Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Syntaxe fonctionnelle. Ce sera la deuxième partie de ce cours. Dans la première partie, on a déjà vu comment analyser une phrase en termes de fonction et exactement lorsqu'il s'agit d'une phrase contenant un prédicat verbal, que ce soit un prédicat verbal simple ou bien un prédicat verbe posé. Dans cette partie, on va voir d'autres éléments essentiels pour l'analyse fonctionnelle. Alors, on commence par l'analyse fonctionnelle des phrases contenant des copules. Alors, lorsqu'on parle d'une copule, exactement, on parle d'une phrase qui contient un verbe être ou bien un verbe d'état. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit du verbe être ou un verbe d'état dans une phrase, on ne parle plus d'un prédicat verbal, mais d'une copule. Prenons l'exemple suivant. Maintenant, je suis captif. Maintenant, je suis captif. Alors, là, dans cette phrase, nous avons le verbe être. Je suis. Donc, il s'agit du verbe être. Donc, on va pas parler d'un prédicat verbal, mais d'une copule. Donc, on va dire que suis est une copule. Alors, par conséquence, résultat de tout ça, lorsqu'on a une copule, c'est-à-dire le verbe être, automatiquement, le sujet qui est je, on lui donne la fonction act, c'est-à-dire actualisateur. Non plus S. Le S, on le met lorsqu'on a des phrases qui contiennent un prédicat verbal. Mais là, avec la copule, c'est un actualisateur, pas un sujet. Alors là, lorsque je définis ma copule, automatiquement, je vais voir les autres constituants qui s'articulent sur cette copule. Alors, la copule, il y a je qui est normalement le sujet. Donc, on a dit que le sujet, dans le cas de la copule, est un actualisateur. Après, il y a captif. Donc, je suis captif. Captif, on voit quelle est sa nature. C'est un nom. Donc, automatiquement, c'est un prédicat nominal. Toujours après le verbe être, un verbe d'état, il y a un attribut du sujet. C'est-à-dire que ce soit un nom, que ce soit un adjectif ou bien un adverbe. Donc là, on donne le mot qui vient après le verbe être, c'est un prédicat. Et après, on va voir sa nature. S'il est non, comme ce cas-là, captif, on va dire que c'est un prédicat nominal. S'il est, par exemple, adjectif, on va dire que c'est un prédicat adjectival. S'il est adverbe, on va dire prédicat adverbial, etc. Donc, il faut faire attention que sur ce point, que dans le cas de la copule, le sujet est un actualisateur, le prédicat n'est jamais verbal, c'est-à-dire il va être nominal, adjectival, adverbial ou dans certains cas prépositionnel. Voici un deuxième exemple. Mon corps est en prison dans un cachot. Donc là aussi, dans cette phrase, on a le verbe être. Et donc, comme on vient de dire, que lorsqu'il s'agit d'un verbe être, c'est une copule. Donc, on commence toujours par le verbe. Lorsqu'on a une phrase qui contient un verbe, que ce soit un autre verbe qui est simple ou composé, ou le verbe être, on commence toujours par le verbe. Parce que c'est lui qui va nous donner les autres fonctions. Alors, lorsqu'on définit c'est-à-dire le verbe être comme copule, après, automatiquement, on va se dire qu'il y a un actualisateur. Qui est l'actualisateur? C'est le sujet. Donc, mon corps est un actualisateur. D'accord? Après, lorsqu'on définit l'actualisateur, on passe au prédicat. Donc, normalement, ici, nous avons en prison. Donc, mon corps, il est où? Il est en prison. C'est-à-dire, c'est lui le prédicat. Donc, sa nature, c'est quoi? C'est un groupe prépositionnel. Alors, ça sera un prédicat
prépositionnel. Et on écrit P, pré. Voilà. Donc, je récapitule. Dans la phrase « Mon corps est en prison dans un cachot », alors, on a le verbe être, donc c'est une copule. On écrit copule et. Son actualisateur est le sujet de la phrase « Mon corps », on écrit acte « Mon corps ». Et après, le prédicat, il s'agit d'un groupe prépositionnel, donc prédicat prépositionnel en prison. Il reste l'expression « dans un cachot ». Dans un cachot, c'est aussi, il dépend du prédicat. Donc, c'est un ES1. C'est-à-dire, on va voir par la suite que tous les éléments qui dépendent du prédicat, que ce soit n'importe quel prédicat, ils reçoivent la fonction ES1. Parlons maintenant de l'actualisateur. Alors, la fonction actualisateur est assignée au sujet d'une phrase qui contient une copule, par exemple. Donc, toute phrase qui contient une copule, donc le sujet de la phrase, on lui donne la fonction actualisateur, c'est-à-dire acte. On a deux exemples ici, qu'on a déjà vu. Je suis captif, donc le sujet est je, donc on lui donne la fonction actualisateur. Aussi la phrase « Mon esprit est en prison dans une idée ». Mon esprit est le sujet de la phrase, donc il reçoit automatiquement la fonction actualisateur. Voilà. Voyons maintenant l'actualisateur spécialisé. Alors, il s'agit des présentatifs. Donc, lorsqu'on a une phrase qui contient un présentatif, par exemple, c'est, c'était, il y a, il y avait, voici, voilà. Donc, tout ça, ce sont des présentatifs. Alors, ce présentatif-là, il reçoit la fonction actualisateur spécialisé. Donc, on a des exemples comme c'est un merveilleux roman. Donc, c'est un actualisateur spécialisé. Il y a des étudiants sérieux. C'est un actualisateur spécialisé. Et à la fin, on a voici. Donc, aussi, c'est un présentatif. Et alors, il reçoit la fonction actualisateur spécialisé. Ensuite, nous avons le prédicat nominal. Alors, normalement, dans une phrase où il y a un actualisateur spécialisé, automatiquement, il vient après un nom. Donc, par exemple, nous avons « C'est un roman merveilleux ». Alors, le mot « un roman » est un nom qui vient après un actualisateur spécialisé qui est « c'est ». Donc, c'est le nom. Le deuxième exemple, on a toujours « il y a » comme présentatif, c'est-à-dire un actualisateur spécialisé comme on vient de voir. Et après, il vient le nom des étudiants. Alors, ces deux noms-là, un roman des étudiants, automatiquement, ce sont des prédicats nominaux. Puisque la phrase, elle est nominale. Donc, le mot principal dans la première phrase, c'est « roman ». Alors, c'est lui le prédicat nominal, c'est lui le prédicat, donc, et puisque c'est sa nature, c'est un nom, donc normalement, il sera un prédicat nominal. Dans la deuxième phrase, nous avons étudiant, donc c'est le mot principal de la phrase, donc automatiquement, et puisque c'est un nom, il va prendre la fonction prédicat nominal. Voilà, donc c'est ça le prédicat nominal. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a une phrase nominale où il n'y a ni verbe conjugué ni verbe d'état, alors on va se demander quelle est la nature du prédicat. S'il est un nom, donc automatiquement on dit que c'est un prédicat nominal. Voilà.
Donc, après avoir rassemblé tous ces éléments-là, nous avons vu dans la première partie le prédicat verbal, le prédicat composé, le sujet, le complément d'objet direct qui prend la fonction ES1, le complément d'objet indirect qui prend la fonction ES1 aussi. Alors, on va exploiter tous ces éléments-là pour, bien évidemment, faire une analyse complète des phrases qui se présentent devant nous. Alors, nous avons des étapes pour bien analyser une phrase. Premièrement, il faut vérifier la nature de la phrase, c'est-à-dire est-ce qu'il est verbal, est-ce qu'il est nominal. Lorsqu'il est verbal, alors il faut situer le verbe. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe conjugué en un temps simple ou bien en un temps composé? Si c'est un temps simple, donc c'est le prédicat verbal. Si c'est un temps composé, c'est un prédicat composé. Alors, automatiquement, le sujet de la phrase est le S, c'est-à-dire il prend la fonction S. Si la phrase est nominale, donc le nom principal de la phrase, il est le prédicat nominal. Alors parfois il est accompagné avec des présentatifs qui sont, comme on a déjà vu, des actualisateurs spécialisés. S'il s'agit d'une phrase où il y a un verbe d'état comme le verbe être, donc il s'agit ici d'une copule. Alors le verbe être ou bien le verbe d'état va prendre la fonction copule. Le sujet de cette phrase n'est pas un S, mais c'est un actualisateur. L'adjectif qui vient après le verbe d'état ou bien le verbe être, il peut être un adjectif ou bien un adverbe ou bien un nom. Donc c'est un prédicat. C'est un prédicat et on voit quelle est sa nature. S'il est nom, on va dire prédicat nominal. S'il est adjectif, prédicat adjectival. S'il est adverbe, prédicat adverbial. D'accord? Donc, deuxième chose, il faut trouver les liens de dépendance entre les autres constituants et le prédicat. C'est-à-dire que tout constituant qui dépend du prédicat, c'est-à-dire qui est attaché au prédicat, on ne peut pas le supprimer, c'est un ES1 toujours. Si c'est un mot qui dépend d'un autre mot qui n'est pas le prédicat, alors ça sera le ES2, donc c'est-à-dire il est supprimable, on peut le supprimer sans changer le sens de la phrase. Voyons cet exemple. Alors, il raconte une histoire amusante. Alors là, pour commencer l'analyse, on va directement pour voir est-ce que c'est une phrase, quelle est sa nature. Alors, c'est une phrase verbale parce qu'il y a un verbe conjugué, c'est raconte. Donc ce verbe-là, on commence par le verbe, puisque c'est un verbe qui est conjugué en temps simple, donc il reçoit la fonction prédicat verbal. Puisque c'est un prédicat verbal, donc il va avoir besoin d'un sujet. Donc le sujet, on a il. Donc puisque c'est un prédicat verbal, donc son sujet prend la fonction S. Ça c'est clair. Alors, nous avons une histoire. Une histoire, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Alors, on sait que le complément d'objet direct, il dépend du verbe, du prédicat verbal. Donc, il n'est pas effaçable. On ne peut pas l'effacer. Du coup, c'est un ES1. À la fin, nous avons amusante. Alors, amusante, qui est amusante? C'est l'histoire. Donc, l'histoire n'est pas un prédicat. Automatiquement, tout élément qui dépend de ce mot, alors elle est effaçable. Donc on peut effacer amusante. Et on peut dire il raconte une histoire. Donc amusante, il dépend de quoi? Il dépend de une histoire qui est ES1. Donc automatiquement, il va recevoir la fonction ES2. Alors de là, on déduit que tout élément qui ne dépend pas du prédicat en général, et qui dépend d'un autre constituant de la phrase, que ce soit sujet, complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Donc cet élément-là se place en ES2. Un autre exemple. Donc la phrase « l'examen final est facile ». Donc là, on va chercher toujours la nature de la phrase. Alors on remarque qu'il y a un verbe être. C'est un verbe d'état.
Automatiquement, on a dit que le verbe être va prendre la fonction copule. Donc, et copule, qui est le sujet de la phrase, c'est l'examen. Donc, l'examen, sujet de la phrase, va être actualisateur. Comme on a déjà dit que toujours lorsqu'il y a une copule dans la phrase, le sujet de la phrase est un actualisateur. Voilà. Donc, l'examen, comment il est l'examen? L'examen final. Donc, final est l'adjectif qui qualifie l'examen. Et puisque l'examen n'est pas un prédicat, donc, final va recevoir la fonction ES2 parce qu'il dépend de l'examen. D'accord? Voilà. Il nous reste facile. Donc, on a dit que tous les mots qui viennent après le prédicat ou bien la copule, ce sont des prédicats. Donc, on a facile. La nature de facile est un adjectif. Donc, automatiquement, facile est un prédicat adjectival. Voilà, c'est tout. Un autre exemple, c'est une surprise incroyable. Alors là, de la première vue, on voit qu'il y a C. Donc, c'est un présentatif. Donc, nous avons déjà dit que les présentatifs reçoivent directement la fonction actualisateur spécialisé. Alors, c'est une surprise incroyable. Alors, une surprise, c'est le mot ou bien le nom principal de la phrase, puisque c'est une phrase nominale. Une surprise. Une surprise, c'est le nom principal. Du coup, c'est un prédicat nominal. D'accord? Incroyable, c'est un adjectif qui qualifie une surprise, donc il dépend du prédicat. Automatiquement, c'est un ES1. Il ne faut pas oublier que tous les éléments qui dépendent du prédicat sont toujours ES1. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine présentation sera sur les transformations. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce cours. Merci et au revoir.